Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau loisir créatif que je vais tester avec vous. Je l'ai testé un petit peu toute seule avant quand même pour un petit peu voir comment cela fonctionnait. Je me suis éclatée vraiment. Et donc c'est le DIY, c'est du Kumi Imo. Voilà, c'est... En fait, c'est une façon de... Comment dire, de... Ah, j'arrive plus de tresser des fils. C'est à la japonaise. Et donc, ben, c'est très, très agréable à faire. Donc, j'ai déjà fabriqué un petit bracelet. Donc, j'ai testé. Voilà. Hop. Il est hyper sympa. J'ai pas eu plus de mal que ça. Quand on chope le coup, tout va bien. Alors, je vais peut-être me le mettre au poignet. Alors, j'utilise ça de Temu, c'est-à-dire que je vais attraper ça avec ma pince. Je vais le mettre dans ma main. Je vais faire passer... D'abord, je vais attraper la petite ouverture. Je vais faire passer comme ça et il ne me reste plus qu'à le mettre dans le trou, comme ça. Voilà. Et ensuite, je lâche la pince et ça, c'est... Franchement, pour mettre les bracelets, c'est super. Alors, je vais peut-être allumer des deux côtés parce qu'il fait un petit peu sombre. Voilà. Et on verra peut-être mieux les couleurs. Donc, c'est ce petit Kumi Imo bracelet set DIY. La marque, je n'en sais rien. DIY, je ne sais pas. Donc, je l'avais ouvert devant vous dans un haul action, pardon. Et donc, je vais vous montrer un petit peu pour celles qui n'ont pas vu. Voilà, normalement, ça se fait plus facilement, enfin plus avec des fils de nylon spéciaux. Mais là, c'est fait avec des fils de coton, en fait, des fils de coton tout simples de broderie. Voilà, je vous mets bien. On a des petites pampilles, là. J'en ai pas mis parce que je ne savais pas trop encore. Et des attaches. Donc, on avait 4 attaches. Il y a aussi, alors j'ai vu, je me demandais à quoi ça allait servir, mais c'est un fil doré que vous pouvez mélanger avec un autre. Vous pouvez faire un bracelet avec du doré sur une couleur, sur 2 couleurs, sur le nombre de couleurs que vous voulez. Donc là, on a les explications et le petit schéma du début que l'on doit suivre tout le long. Là, on a des perles. Alors, sur le dessin, voilà, ils vous montrent, là, ils ont mis Love. Donc, moi, je n'en suis pas encore là. Et nous avons, alors, j'ai utilisé les 3 là, les 4, pardon, j'avais 4 couleurs. Le violet, le parme, le fuchsia et le rose indien. Ça donne ça. Voilà. Et vous avez donc le petit appareil spécial. Donc, on enlève le milieu, bien entendu, pour commencer le travail. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tout. Pour commencer, alors moi, j'ai pris 4 couleurs. Donc, je vais continuer à prendre 4 couleurs, mais je vais prendre des couleurs différentes. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs bleus. Enfin, des bleus, il n'y en a que 2. Il y a du bleu et du vert. Je vais peut-être faire ces tons-là, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Ou alors du vert. Non, ça c'est trop violent. J'aime bien celui-là. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc, on va garder ces 4 couleurs-là. Alors, vous pouvez utiliser les fils à broder de chez Action, bien entendu. Ça ira très bien. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé les miens, ce que j'avais comme couleur, mais bon, on va commencer avec des couleurs qui sont dans le kit, bien évidemment. Je vais pas refaire comme ça, je vais m'ennuyer. J'aime pas faire 2 fois la même chose. Et donc, eh bien, écoutez, nous allons commencer. Alors, il y a plusieurs façons de commencer, mais moi, je vais commencer comme ils le disent. Alors, c'est du coton 100% polyester. D'accord. Donc, c'est du fil 100% polyester. Je vais enlever les petits trucs qui vont, les petites étiquettes là, qui vont me gêner pour tirer mon fil. Voilà. Et je vais prendre
1,60 m de chaque. Alors après, on peut faire différemment. On peut faire, combien je vous ai dit? 1,20 m. C'est 1,20 m, c'est 60 et 60, mais on peut couper avec des fils de 60. Peut-être je vais faire comme ça, parce que au niveau de là, j'ai été obligée de couper le nœud. Bon, ça n'a rien changé, hein, ça n'enlève rien au bracelet, mais c'est peut-être plus facile. Il y en a qui font carrément pas de nœud, donc je vais voir, je vais faire la façon la plus facile, la plus normale pour moi. Alors, il me faut, bien évidemment, j'ai pas de mètre, donc je vais prendre ma règle et je vais mesurer. Voilà, 30 et 60. Donc, une fois, j'aurais pu prendre mes petits ciseaux à broderie. Voilà, je vais couper donc 2 fils de chaque couleur, 4 fils de chaque couleur en 60. Et je reviens vers vous. Alors, je confirme, c'est bien 4 fois 60 cm des 4 couleurs. Voilà, donc j'ai 4 fils verts de 60, 4 bleus, 4 verts clairs et 4 bleus clairs. Voilà, donc maintenant, je vais les rejoindre par une extrémité, tous les fils. Voilà, on essaye de les mettre bien comme il faut. Et je vais faire un nœud. Si je perds du fil là, c'est pas grave, donc je vais pousser mon nœud vers le fond. Voilà, je tire bien. De toute façon, le nœud là, à la fin, je le fais partir. Voilà, je vais couper ici. Hop, et voilà. Et là, j'ai mon début de travail, c'est prêt. Donc, alors, j'ai remarqué en le faisant qu'au début, je faisais très attention aux chiffres qu'il y a marqués là. Mais en fait, ça ne sert à rien. Le but, c'est de mettre des violets en face des violets. Ici, par exemple, du blanc en face du blanc, du rose en face du rose et du bleu en face du bleu. Sans tenir compte des chiffres, vous vous en rendrez compte que en fait, ça embrouille un petit peu pour commencer, pour faire un premier bracelet. Donc, on prend ça, on va peut-être commencer quand même par le 1. On met le nœud ici et on va le tenir. Donc, on va dire que notre première couleur va être le vert clair. Donc, je vais prendre 2, si j'y arriverai jusqu'au bout, 2 verts clairs. J'en ai 3. Alors, au début, c'est embêtant parce que les fils sont un peu longs, mais bon. Voilà. Je vais mettre le premier fil. Au début, c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de tenir ça. Ensuite, pour les rangs suivants, on ne le fera plus. Donc, je le mets sur, par exemple, alors pour le 1, je vais partir du 1. Je le mets dans le trou du 32, 1. Et je mets l'autre à côté. Voilà, ça, c'est le premier. Et je vais faire pareil pour celui qui est en face. On rectifiera si c'est pas vraiment en face après. Donc, je vais mettre le 17, les 2 autres fils verts clairs que j'ai de la même couleur, de telle façon que ça soit en face. Alors là, on va changer, on va mettre celui-là là et celui-là là. Voilà. Donc, le nœud est au milieu. On a le vert face au vert. On va dire que la couleur suivante, ça va être le bleu ciel. Donc, on va d'abord faire le carré. On fait le carré, le carré. Donc, on va mettre le bleu ici dans le numéro 8 et le numéro 9. Et l'autre bleu, de l'autre côté en face, on va le mettre dans le, si j'y arrive, le 25 et le 26. Voilà, là, on est en face. Le vert est en face. Maintenant, on va faire le vert
foncé. Donc, on en prend 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et on va faire pareil ici. Donc, on va mettre par exemple, ce qui va bien, c'est le 13 et le 14. Et ici, on va mettre en face, si j'arrive à écarter les fils. Voilà. On va mettre en face le 29, 28 et 29. Moi, je vous dis les chiffres, mais vous n'êtes pas obligé de suivre comme il faut. Je vous dis les chiffres. Hein. Et ensuite, on va faire les bleus qui nous restent. C'est-à-dire qu'on va le mettre ici. Donc, on va le mettre sur le 21 et le 22. Et là, c'est à l'œil. Hein. Si vous n'aviez pas les chiffres, c'est pareil, vous le faites à l'œil. Et là, on va mettre le 5 et le 6. Voilà, et vous avez quelque chose comme ça qui est assez régulier. D'accord? Donc, j'ai mis bien mon nœud au milieu. Je serre un petit peu mes fils, je les tire. Comme ça, le nœud reste au milieu. Alors, ce qui va être embêtant, c'est tous ces fils qu'on a là, bien entendu. Et donc, je vais me placer d'une façon différente pour vous montrer comment procéder au début du bracelet. Là, je vous retrouve comme ça, j'espère que vous verrez bien. Alors, on va commencer par le vert qui est ma couleur préférée. Alors, on va commencer... non, on va commencer par le vert parce que c'est le 1, d'accord? Mais on n'est pas obligé de tenir compte des chiffres, en fait, des chiffres des nombres. Voilà. On prend le premier vert à droite et on va le descendre à droite des verts. C'est-à-dire, on descend de droite et on met à droite. On prend celui de gauche et on le monte et on le met à gauche. Voilà. Pensez toujours un petit peu à démêler vos fils ici. Donc, maintenant, j'ai fait le vert. Donc, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je fais le bleu. Le bleu, pareil, je prends le fil à droite et je vais le placer à droite. Je prends le fil de gauche et je vais le mettre à gauche. Je fais un petit peu de tension dans les fils. Hein. Ensuite, je tourne le 9. Enfin, c'est pas le 9, c'est le blanc, le bleu ciel. Je prends le fil de droite et je viens le mettre à droite. Ensuite, je prends le fil de gauche qui est là et je viens le mettre à gauche. Voilà. Le vert, je prends le fil de droite, c'est toujours pareil tout le temps, tout le temps, tout le temps. À droite, à droite. Ensuite, à gauche, à gauche. Et là, ça va commencer à tourner et former le bracelet. Ensuite, le vert clair à droite, je descends à droite, je prends en bas à gauche et je mets à gauche. Voilà, je continue, je tourne et je prends le bleu, le fil bleu de droite, je le descends à droite, des fils bleus. Je prends le fil bleu de gauche, je le monte dans la partie à gauche du fil. Je dénoue un petit peu. Normalement, ça ne fait pas des nœuds. Alors, je vais l'enlever un petit peu de votre vue pour le... Voilà, ça y est, je l'ai démêlé. C'est pas difficile. On passe les doigts entre comme si on coiffait des cheveux. Voilà. Ensuite, on en est au bleu ciel. Donc, le bleu ciel, je prends le fil de droite, je le descends à droite des autres fils bleu ciel. Je prends le fil bleu ciel à gauche, je le monte à gauche du fil bleu ciel. Je recommence. Le fil complètement à droite. Je le mets à droite des autres fils. Je prends le fil à gauche et je le mets à gauche du fil vert. Et là, je repars. Enfin, on avait commencé là à peu près. Et on tourne
Là, on va essayer de tirer un peu. Là, on regarde, on tire un petit peu. Voilà, mais ça va se faire au bout d'un moment. Donc là, j'en étais ici. Voilà. Alors, une petite astuce pour savoir où vous en êtes. Quand vous vous décidez d'arrêter le travail, en fait, vous prenez la couleur où vous en êtes, donc le fil à droite, et vous le descendez à droite. Et vous laissez comme ça. Vous savez que quand il y a 3 fils, ben maintenant, vous devez prendre celui-là et le mettre et continuer comme ça. C'est une astuce. C'est une astuce. Alors, j'en suis au vert. Donc, le fil en bas à gauche, je le monte en haut à gauche. Et je tourne. Le fil bleu en haut à droite, je le descends en bas à droite. Le fil bleu en bas à gauche, je le monte en haut à gauche. Et je continue. Le fil bleu ciel à droite, je le descends à droite. Le fil bleu ciel en bas à gauche, je le monte à gauche. J'oublie pas de tendre un petit peu là, que ça soit bien tendu, et de temps en temps, je coiffe un petit peu tous mes fils qui sont là. Ensuite, le vert. Voilà. Si à un moment vous avez perdu le fil aussi, vous savez plus, sachez que le fil qui est dessus, c'est celui où vous en êtes. Après, il y en a d'un côté, il y en a dans de l'autre. Mais j'avais fait le test, je m'étais trompée. Et qu'on commence de ce côté ou là, c'est pareil. Au rendu, ça donne la même chose. Alors, moi, j'en suis au vert. Donc, je prends mon fil vert en haut à droite et je le descends en bas à droite. Je prends mon fil vert en bas à gauche et je le monte en haut à gauche. Et je continue. Le fil vert clair, je le prends en haut à droite et je le descends en bas à droite. Je prends le fil vert clair en bas à gauche et je le monte en haut à gauche. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à temps d'avoir la taille de bracelet voulue. Alors, en haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. C'est pas compliqué, vous avez vu, c'est hyper simple. Allez, on commence. Le fil en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et on continue. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et on coiffe. On coiffe un peu pour pas qu'il y ait des nœuds, parce que s'il y a des nœuds, on est un petit peu embêté. D'accord? Allez, on continue. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et on continue. Alors là, on voit pas. Si on voit un petit peu, regardez, ça commence à former le petit bracelet. Voilà, donc on va continuer un petit peu, comme ça vous le ferez en même temps que moi. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et on continue. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Et on recontinue encore, vous voyez. Et alors ça, vous pouvez, tant que vous vous trompez pas, vous le faites n'importe où. Voilà, vous avez votre petit truc en main, et hop, en avant, c'est parti. Donc, en haut à droite, vous descendez, en bas à droite, en bas à gauche, vous montez en haut à gauche, et on continue. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche.
et on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. De toute façon, c'est systématique, donc en fait, la couleur, vous tournez comme ça, mais vous êtes obligé de tourner vers le petit truc comme ça. Ensuite, le vert en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Voilà, et on continue comme ça. Je continue encore un petit peu avec vous. Hop, vous avez en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. La mousse, c'est bien en plus, cette matière. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient avec du carton, mais non, moi, ça ne me plaît pas. Alors, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. On reprend au vert. Le vert en haut à droite, en bas à gauche. Ensuite, à droite, pardon. En bas à gauche, en haut à gauche. Le vert clair. En haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. Facile, fastoche les filles, fastoche. Les filles ou les garçons ou les enfants. Pour un enfant, c'est bien de se faire son petit bracelet. Pour une petite fille ou un petit garçon, il prend des couleurs rouges, enfin voilà. S'il aime l'OM, il fait le bleu de l'OM. Je dis ça comme ça. Je ne parle pas du Paris Saint-Germain. Allez, ça bifurque là. Allez, en haut à droite, le bleu. En bas à droite. En bas à gauche. En haut à gauche. Et on continue. Vous voyez, ça reste bien propre, bien net. Là, de temps en temps, je vous dis, on passe les doigts entre et on démêle. Le blanc, enfin le bleu ciel. En haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. Le vert foncé. En haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. Le vert clair. En haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. De temps en temps, on tire, voyez. Hop, ça commence quand même. Regardez le petit bracelet qui prend forme tout doucement. Voilà. Alors, là, j'en suis au vert. Donc, je fais le bleu. Le bleu foncé en haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. Le bleu ciel. En haut à droite, en bas à droite. En bas à gauche, en haut à gauche. Et on continue comme ça. Et je vais vous retrouver quand j'aurai peut-être fait un petit peu plus. Et je vous retrouve. Voilà, un moment après, ben le petit, alors on va l'éclairer un peu là, le petit bracelet prend forme, donc c'est joli. Donc là, comme j'ai arrêté, eh ben, je sais que quand il y a les 3 fils, je dois commencer par là. Donc hop, je monte, et puis hop, ben, je continue, comme je vous ai montré précédemment. Voilà. Allez, je vous retrouve quand c'est terminé maintenant. Voilà, ben là je pense que j'en ai fait pas mal. Alors je vais mesurer par rapport à celui-ci. Alors je vais l'enlever si j'y arrive, parce que pour le mettre ça va. Pour l'enlever, j'arrive pas. Ah si, ça y est. Ah, j'arrive pas à choper le petit truc. Alors est-ce que je vais faire pareil avec mon engin de guerre là? Ouais. Non, j'y arrive pas. Pourtant, c'est un petit clip, mais voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors, là, en sachant que le nœud, je vais le couper. Donc, si je le coupe, j'aurai comme ça. Ah, ben, il me manque encore un tout petit peu. Il me manque un tout petit peu, pas beaucoup. Alors là, j'en suis restée au 3. Enfin, au 3. J'ai mis 3 fils pour savoir où j'en étais, en fait. Alors, je vais vous dire, je suis impressionnée, franchement, de la facilité. C'est dingue, hein. Alors après, j'ai vu, vous avez des... Comment ça s'appelle? Des bracelets comme ça, mais avec des perles. Des perles de rocaille calibrées et tout. Alors moi, j'ai des perles de rocaille que j'ai achetées chez
chez Action. Et, eh bien, écoutez, je me demande si je ne vais pas en faire avec des perles de rocaille. Mais là, je teste le petit modèle à 1,99 €. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal pour 1,99 €. Quand on voit un petit peu les prix ailleurs, c'est vraiment donné, quoi. Le coton, vous en avez plein, vous pouvez faire plein de petits bracelets. Après, le problème du fermoir, c'est vrai que là, j'ai dit qu'il y en avait combien, 3 ou 4, je ne sais plus. Vous pouvez simplement faire des nœuds. Il y a beaucoup de... J'ai vu des petites jeunes filles, mais qui faisaient des nœuds, en fait. Des petites... voilà. Qui faisaient des nœuds simplement pour attacher. Donc, là, je vais vous montrer, moi, comment je ferme. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de faire. Mais franchement, c'est hyper facile. Alors, j'appelle ça ma petite méduse. Au fur et à mesure, ça rétrécit. Chaque fois, dans la tête, j'ai une méduse. C'est... Voilà. Donc, écoutez, c'est hyper sympa. Si vous voulez tester, allez-y. Il y en a encore chez Action. Je pense que ça revient régulièrement. Mais là, c'était la première fois que je voyais ça. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas tenter. Je me suis dit, dans quoi tu t'es lancé? Ça va être quelque chose de hyper difficile. Et en fait, c'est quelque chose de hyper simple. Franchement, c'est trop simple, quoi. C'est... Voilà. Alors, je vais arrêter ici. Au bleu comme tout à l'heure, le bleu ciel, voilà, 3. Je vais regarder là où j'en suis. Hop, on enlève un peu les fils autour. Alors là, je calcule comme ça, comme ça. Ouais, ben là, c'est bon. Là, on est bon. Alors, je vais vous montrer comment j'arrête. Alors, hop, hop, vous allez bien voir quand même comme ça, c'est assez facile. Alors, je vais terminer mon bleu, le bleu ciel, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je prends, pas la première couleur, mais je prends carrément la dernière. La dernière, c'est le vert foncé. Donc, j'enlève ici, je détache les 2 fils, je tiens quand même, je détache les 2 ici, et je vais faire un nœud. Tout simplement un nœud. Voilà, j'ai fait un nœud. Alors, je vais un petit peu couper parce que il y en a beaucoup. Voilà. Ensuite, la couleur, ça va être le bleu foncé. Donc, je prends le bleu foncé. Hop. Et je vais faire un nœud pareil. Je noue tous les bleus. Voilà, je vais couper aussi. Hop. Ensuite, c'est le vert clair. Hop. Et hop. Un nœud. Là. Je coupe. Je coupe, c'est pour pas être embêté en fait. Et là, le dernier, le bleu ciel. Voilà, que je vais faire un nœud aussi. Voilà. Et voilà. Alors là, je l'ai un peu emmêlé. Voilà, hop, le bleu, il va là. Celui-là, il sort là. Voilà. J'essaie de placer bien les fils, c'est tout. Hein, pas d'astuce particulière. Voilà, donc là, j'ai fait les nœuds. Là. Voilà ce que ça donne. Vous voyez bien, je sais pas. J'ai mis des nouveaux faux ongles, mais là, ils vont être flingués, je crois. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais écarter un petit peu. Une fois que je les ai bien serrés, je vais prendre ma colle que j'utilise pour mes miniatures. Moi, c'est la B7000 Bulléenne. Il faut une colle quand même qui colle assez rapidement, mais pas de la glu. Hein. Surtout, prenez pas de glu. Vous allez vous bouffer les doigts. Alors, j'en mets un petit peu partout. Là, comme ça. Il faudra que je fasse attention. Je rebouche tout de suite. Et je vais donc
je vais rouler comme ça. Voilà. Alors, je vais enlever un petit peu les surplus, là. Voilà, j'appuie avec mes doigts, tant pis, je me mets de la colle. Voilà. Ça y est, j'ai de la colle. Là. Je vais attendre un petit peu. Et de ce côté, je vais faire la même chose. Alors, je vais m'enlever la colle quand même. Voilà. Donc là, le nœud est très gros. Donc, je vais couper à ras le nœud. Et pour bloquer, je vais mettre de la colle, bien évidemment. Un petit peu partout. Alors, quand on a un fil de nylon comme eux, comme certaines personnes qui utilisent ce fil-là, voilà, donc là, j'appuie un petit peu. Je vais laisser sécher un petit temps. Comme ça, pour pas que ça abîme mon dessus de bureau non plus. Je vais sortir, j'enlève la colle hein, pour travailler là, après c'est, vous voyez, ça se met là, mais elle s'enlève très très bien. Donc je vais reprendre dans ma petite boîte, je vais chercher comment ça s'appelle, les fermoirs. Voilà, ça c'est le vert, on n'en a pas besoin. Voilà, le noir non plus. Alors, les perles, j'en ai pas mis. Je ne sais pas encore faire avec les perles. Alors, je prends un fermoir. Je sors tout. Alors, un fermoir. Voilà, ben en fait, il n'y avait que pour faire, au niveau des fermoirs, il y a pour faire 2 bracelets et pas plus. Allez, là, je visse. Enfin, je colle. Je vais couper. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de colle autour. Alors, il faut que je prenne aussi une petite pince. Alors, c'est toujours ma pince à miniature, celle-ci. Je vais mettre à l'intérieur les fils, le bout, en fait. Je vais appuyer et je vais presser pour fermer le petit fermoir, pour fermer le petit fermoir. Alors là, j'ai mal mis le bleu, je l'ai mal rentré. Voilà, on rentre. Voilà, donc bah là, le bout est fait. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je reroule un petit peu. Je vais donner un petit coup de ciseau pour que ça égalise. Voilà, un petit coup de colle sur le bout. Pareil, je le remets, je mets le bout dans le fermoir. Avec ma pince, j'appuie. Et je vais essayer de donc appuyer comme ça pour fermer le fermoir. Voilà. Là, je rentre plus le fil, qui soit bien rentré. Voilà. Voilà. Donc là, ben, j'ai mis les 2 fermoirs. Donc, maintenant, je vais mettre un petit anneau. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai pas de pince exprès. Donc, je prends un petit anneau. Je peux prendre un gros aussi. Si je mets un gros anneau comme ça. Ouais, regardez, je mets un gros anneau. Donc, j'écarte juste pour faire passer là. Hop. Je vais m'amuser à mettre... Qu'est-ce que j'ai en petite pampille, là? Un petit cœur. Non, je vais rester dans les tons. Ah, ben, j'ai pas de... J'aurais dû le mettre là, du coup. J'aurais dû le mettre là. Alors. Ah, il y a du vert. Ben, je vais mettre le trèfle à 4 feuilles. Regardez. On met le trèfle à 4 feuilles. Voilà.
Peut-être que l'anneau, il est un petit peu gros. Non, mais ça fait joli. J'espère que ça m'ira. Je referme mon anneau délicatement. Voilà, il y a quand même un peu d'espace. Voilà, là, il n'y a plus d'espace. Je vais mettre une petite... je suis obligée de mettre une petite truc comme ça. Et ouais, donc je vais mettre ici un petit anneau. Donc je vais l'ouvrir. Donc je prends mes 2 pinces. C'est la partie la plus un peu ennuyeuse, mais si vous avez les bons outils, voilà, je l'ai. Non, je ne l'ai pas écarté. Voilà, je l'ai entrouvert. Donc je vais le faire passer là. Et je vais mettre le fermoir. Et je vais refermer le petit anneau bien comme il faut. Voilà, maintenant c'est bon, je vais pouvoir y aller. Donc je prends, où est ma pince? Là. Je prends ma petite pince, je pince là, je tiens comme ça, j'ouvre là, et je fais comme ça. Et voilà. Mais je trouve que il est un peu grand. Vous ne trouvez pas? Il est grand. Regardez, je peux l'enlever comme ça. Bon, c'est pas grave. Après, je peux carrément le défaire. En fait, c'est le gros anneau là qui est vraiment... qui prend de la place. Donc, je vais peut-être l'enlever. Oui, je sais. Voilà, je l'enlève. Hop. Voilà. Et du coup, je vais mettre un petit pareil. Hop, comme ça, que je vais donc ouvrir. Alors, j'ai pas de pince pour écarter. Des pinces spéciales. Donc, je prends 2 pinces. Et j'écarte. Voilà. Donc, je mets ça, pardon, ici. Voilà. Ah! Là. C'est le plus long. Ensuite, je mets mon petit trèfle. Et je vais refermer si j'y arrive. Voilà. J'ai refermé. Donc, je recommence. Je prends ma petite pince magique. Hop, j'attache ça. Je vais ouvrir le fermoir. Je vais le tenir ouvert, pardon. Voilà, je fais le tour. Et voilà, j'ai attaché. C'est quand même grand. C'est quand même grand, mais je peux rectifier assez facilement. Et je vais le faire parce que ça m'énerve. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire. En fait, si jamais ça vous arrive que vous le faites trop grand, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On va ouvrir le fermoir, si on y arrive, bien sûr. Hop, alors je prends 2 pinces pour l'écarter le fermoir. Voilà, regardez. J'ai écarté le fermoir. Je vais enlever ça. Je vais couper. Mes ciseaux, il y a de la colle, alors j'allais dire ils cisotent plus. Ils coupent plus. Alors je remets de la colle. Voilà, je vais m'en remettre de la colle plein les doigts. Hop, hop. Là, je frotte la colle. Et je vais reprendre le fermoir. Ici, je vais remettre à l'intérieur. J'essaierai de vous faire un gros plan. Voilà. Je vais prendre... J'enfonce dans le fermoir et je ferme le fermoir. Voilà, je vais le fermer un petit peu plus. Voilà, là, ça devrait être bon, je pense. Allez, on recommence. Ça va être le plus long de la vidéo. Hop, je pince ça, je tiens ça, j'ouvre ça.
Je fais le tour de mon poignet et je le mets. Voilà. C'est encore grand, mais ça va mieux. Mais c'est encore grand, regardez. Donc, je pense que je vais en enlever encore un peu hors caméra. Voilà, je viens de raccourcir. Donc, on va voir ce que ça donne. Ma foi. Hop. Hop, je fais le tour. Et voilà. C'est encore un peu grand. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu grand quand même, non? Non, ça va bien. Voilà, bah écoutez, moi j'ai les deux. J'ai les deux. Pourquoi on voit pas le... Je l'ai mis à l'envers. Évidemment, il y a toujours... faut toujours que ça se tourne du mauvais côté, les pampis, là. Voilà. Je pense que je vais en enlever encore un petit peu quand même. Et puis, ben, j'ai celui-là. Et celui-là, ben, j'ai pas mis de... Je mettrais bien peut-être en passant par là. Alors, je vais écarter le petit anneau. Hop. Et qui veut pas s'écarter. Je vais bousiller mes ongles tout neufs. Voilà. Je vais mettre la petite fleur. Voilà. Hop. Hop. Et je ferme. Et voilà. Et je me suis bouffé mon ongle. Alors, est-ce que de l'autre côté, je vais être douée pour me mettre de l'autre côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on va voir si je suis douée. Je pense pas. Je suis droitière. Donc, hop. Alors, là. Je sais que c'est la partie un peu embêtante, mais... alors, là, où il est mon petit trou? Il veut pas aller dedans. Non, il s'est fermé. Il s'est fermé. Désolée, je suis gauche, je suis droitière et là c'est pas pratique. Allez, rentre là-dedans. Rentre là. Voilà, ça y est. Et voilà. J'ai mis la petite fleur. Alors bien évidemment la petite fleur, si elle se met du bon côté. Voilà, regardez. C'est sympa quand même. Allez, mets-toi du bon côté, toi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. Il fait sombre dehors. Je vais tout ranger pour ne rien perdre. Et ensuite, eh bien, je vous laisse à votre fabrication de jolis bracelets. Moi, j'ai pris la façon la plus simple, celle qui est expliquée. Voilà, avec 4 couleurs, donc 8 fils. Et bien, c'était super intéressant. Alors, je vais tout ranger là-dedans. Là, cela non, cela non, cela non. Je range tout. Je range tout. Les petites perles, j'en ai pas mis. Peut-être je vous ferai une autre vidéo avec les perles. J'ai tout rangé. Ça, et voilà. Tout est rangé. Tout est rangé. Je vais remettre le petit truc, là comme ça, hop, hop, hop. Et voilà, c'était donc le Kumi Imo. Kumi Imo, c'est ça? Kumi Imo. Voilà, et je crois que la marque c'est avec. Il me semble que c'est ça. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.